CNN News, Congo number 1 TV, votre site d'information. Number 1 en qualité, number 1 en actualité, en temps réel. Donc tu vas dire que près de Franco, tu n'étais pas Je vais t'expliquer mon rôle. Musicien. Je n'étais pas musicien. Franco, il m'a pris au travail, il m'a embauché en tant qu'informateur. Donc tout ce qui se passe, tout ce qui se dit derrière lui, il faut que je lui informe. L'orchestre, où que j'aille, il n'y avait qu'un seul musicien, c'est Luambo Makiadi. Number one, adi loba 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 loba, andole londole londole la bango pesa bango sango ya kitoko na kati ya poto santo basango toko zo ya mobipai nini adi loba 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 loba. Congo number one, Congo number one, adi loba 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 loba, abeba li pordo polo baye. Congo number one, bolingo na biso bana ya Congo ezali ya makila. Congo number one, Congo number CNN News, votre chaîne de télévision sur le net. Congo number one, l'actualité, l'information en temps réel. On propose ces services. Location des salles pour vos événements, anniversaires, mariages, tournage et montage de vos événements indélébiles, clips, concerts, émissions et j'en passe. Location des salles pour vos événements, un seul contact. Composez rapidement les 01 72 59 22 75 ou bien les 07 51 30 51 41. Location de plateaux de télévision, Congo number one, télévision Nabiso. Congo number one, pour Nabasango ya mboka Nabiso, Congo number one. CNN News. Chers amis, merci beaucoup. Vous êtes sur CNN News Congo number one pour vos actualités, pour vos informations en temps réel. Dans votre émission Adi Loba, je commencerai par vous dire Mbote, Kimia, Boboto et Sika Bozali, là où cette émission va vous trouver. Nous avons un artiste et musicien, à la fois on présente artiste et musicien, aussi un ancien de Paris, un ancien de Poto comme on dit, c'est son troisième album, troisième opus, mais il a évolué à côté des grands dans la musique congolaise et autres. Voici pour nous aujourd'hui celui qu'on appelle Papi Ipepi. Papi Ipepi, bonjour. Bonjour mon frère et ami Adi Londole. Papi Ipepi, comment tu vas? Oh, ça va pas mal, tout va bien, je me porte à merveille. La première des choses, ça serait ta tenue, ton accoutrement. Pourquoi choisir venir en short, en maillot comme ça et avec le drapeau autour de toi? Pourquoi ce choix? Il y a un message, c'est quoi? Je suis congolais, j'aime mon pays, j'aime les drapeaux de mon pays, les maillots de mon pays, et je suis obligé des fois de le montrer aux gens que je suis fier d'être le fils de ce pays-là, un grand pays immense, 2 345 000 km². Donc on doit la respecter. C'est pour cela que tu me vois avec ce drapeau. Avant maintenant qu'on parle de la musique, Papi Pépi, si on veut parler de tes origines, on sait que tu viens de l'Angola, non? Les origines sont angolaises aussi. Non, mais sauf que les gens se trompent souvent. Ce n'est pas de leur faute, parce que si tu veux être un ignorant, tu le resteras. Je suis congolais, comme tu vois, je suis congolais fier de l'être, RDC, République démocratique du Congo. Donc, ma mère, elle a des origines angolaises, c'est vrai. Mes grands-parents sont venus de l'Angola, vers Makela du Zombo, Kibokolo Kimalomba, c'est le village de mes grands-parents. Ma mère est née à Tumba, au Congo. Moi y compris, je suis né au Congo, mon père c'est Moulouba. Moussongue, il s'appelle Joseph Twina, un ancien professeur de l'université à Kinshasa. Alors, sauf que à l'époque, mon père avait
engrossé ma mère. Comme mon grand-père avait beaucoup d'argent, il en avait plein, de l'oseille, comme on dit. Je pense que tu t'en souviens, il s'appelait Domibar. Il est décédé, il nous a quittés. Mon grand-père ne voulait pas que sa fille aille vivre avec des Moulouba. Parce que c'était à l'époque, c'est comme ça. Oui, à l'époque. À l'époque. Et je grandis avec mes grands-parents. Ni avec ma mère, mais avec mes grands-parents. Comme eux, à l'époque, quand on s'adressait à un enfant, ils parlaient toujours en Kikongo, tout ça. Donc, voilà, c'est comment j'ai appris le Kikongo. Mais mon père, vraiment, c'est Moulouba Joseph Ituna, que j'embrasse. Bonjour, papa. Et Moussongue, je ne sais pas le dire à Chilouba, mais moi, au moins, c'est clair, on n'en parlera plus. Ouais. Mais papi, souvent, on a l'habitude de t'entendre parler quand tu parles, ou bien dans tes interventions, tu parles de Koko Dimpinda Fula Pungu. C'est qui Koko Dimpinda? C'est ton sorcier, c'est ton Grégiman, c'est qui? Non. Je suis ému en me posant cette question. Tu me connais. Les gens ne me connaissent pas de cette ère-là, quoi. Quand vous parlez de Koko Dimpinda, je vous ai dit tout à l'heure que je suis élevé par mes grands-parents. C'est grâce à cette grande dame-là, Koko Dimpinda, que j'existe et que je suis en vie. Alors quand tu cites son nom, c'est pourquoi? Parce que tu as besoin d'assistance, tu as besoin de force, tu as besoin de pouvoir, c'est pourquoi tu chantes? C'est inavouable, je ne peux pas te le dire. C'est-à-dire, le plaisir que j'ai à être son premier petit-fils au monde. Et tout ce qu'elle a fait pour moi, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, le peu de sagesse que j'ai, je ne le dois pas à ma mère. Ma mère, je l'appelle même grande sœur. Ma mère, c'est une jumelle. Hein? Donc, chez nous, on dit Yansimba, mais on ne dit pas Yansimba par ses frères. On dit Yamba. Donc, ils ont abrévé Yamba. Et moi, je suis né, j'appelle ma propre mère Yamba. Et ma grand-mère, Koko Dimpinda, j'appelle maman. Mais dans la chanson, c'est là où je précise. Koko Dimpinda, Fulampungu. Et Yamba, c'est ma maman. Donc, Koko Dimpinda, c'est une femme chrétienne. En français, comment on dit ça? Koko Dimpinda, Fulampungu. En français, comment on peut le dire? Mais je peux te le dire, c'est-à-dire, quand j'invoque Koko Dimpinda, ce n'est pas que j'invoque des esprits diaboliques. C'est-à-dire, Koko Dimpinda Fula, c'est-à-dire, essaye de m'envoyer dans de bons rails, quoi. Que je puisse émerger. Si tu demandes l'onction. Voilà, donc c'est-à-dire, ouvre-moi mon chemin, parce que toi tu me connais mieux que quiconque, à part Dieu. Parce que Dieu il m'a mis au monde avec sa puissance, mais celle qui me connaît parmi vous tous, même ma mère ne me connaît pas comme Koko Dimpinda. Alors, j'adore Koko Dimpinda. Au moins c'est dit et c'est fixé. Elle vit encore, hein? Donc Koko Dimpinda, gros bisous. Fulampungu. Koko Dimpinda, Fulampungu. Yaba zombo amononte kolwaku modila diakangina. Papi Pépi, on va parler maintenant de ton côté artistique. Rappelons quand même que ton premier album, c'était où? C'était encore le nom, c'était quoi? Bon, il faut que j'essaie de préciser aux gens. Je suis né dans une famille des artistes. Parce que le grand frère de ma mère qui nous a quittés, pauvre patron d'Emma, Edison Laït, à l'époque. Edison Laït, je suis un grand musicien. Et pour les frères Simon de ma mère, c'est lui qui a créé l'orchestre Konono. Si vous connaissez Konono, Konono numéro 1, Konono du Congo, c'est les frères Simon de ma mère. Donc, tout petit, il répétait à la maison avec l'orchestre Super Élégance, il y avait Franck Lassane, je voyais tous ces musiciens-là. Alors, comme je n'avais pas de repère côté paternel, donc mes oncles représentaient pour moi du côté paternel. Voilà. Depuis bas âge, je savais que je ferais ce métier-là. Je ferais vraiment la musique. Et je l'ai fait, et la chance a voulu que tu le sais. Parce qu'on se connaît très bien, on peut se tutoyer. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, tu habitais dans ma campagne à Binza, bien élevé, puis tu es à côté de ma Mafuta Kizola. Pour les gens qui ne le savent pas, parce qu'on se connaît très bien. Et j'ai eu la chance de côtoyer le grand monsieur de la musique africaine, et mondialement connu, que je ne citerai pas les noms, si vous le connaissez. Ben oui, qui ne connaît pas le grand Franco Luambo Makiadi. Voilà. Donc, et c'était quoi ton rôle à côté de Franco? Aujourd'hui, j'ai l'occasion de m'exprimer et pour expliquer aux gens pourquoi Franco m'avait apprécié. Puisqu'ici on voit l'âge de Franco et ton âge, il y a quand même... Ce n'est pas un grand écart parce qu'il est aussi mort assez jeune. Parce que Luambo Makiadi est né à 38. Il est mort à 89 à 51 ans.
C'est-à-dire, les gens, quand ils voyaient Franco, avec son autorité, avec sa façon, sa corpulence, on croyait qu'il était assez vieux. Non, il était jeune. Mais l'écart de l'âge qu'il y avait entre toi et Franco, c'était comment? Mais on peut aimer quelqu'un sans avoir... Parce que Franco, c'était un visionnaire. Il voyait plus loin que le bout de son nez. Il savait déjà qu'à moi, il y avait un talent. Il le savait parce qu'il passait tous les jours dans notre vie. Parce que 1, 2, 3, c'est juste à côté de chez moi, Engelsbar. Et moi, je suis sur l'avenue Masmanimba, rue Masmanimba. Et 1, 2, 3, c'est juste au coin. Donc, à chaque fois qu'il passait, moi, je chantais, je lui embêtais, quoi. Un jour, il m'a dit, écoute, il faut que tu viennes parce que tu m'embêtes tellement, qu'est-ce que tu veux de moi? Je lui ai dit, en tout cas, grand frère, il est plus âgé que ma mère, hein, donc je peux lui dire papa, ça, sans avoir honte, quoi. J'ai dit à Franco, j'ai dit, j'aime la musique. J'aime ce que tu fais parce que je l'écoute tous les jours, même en dormant, quand vous répétez. Il m'a dit, écoute, t'es encore aussi jeune. J'avais 14 ans à l'époque. J'avais 14 ans. Donc ça date, quoi. Il m'a dit, voilà. Moi, je suis Franco. Je suis humilié, insulté partout. Je suis adoré par les gens. Mais je ne sais pas comment me faire changer ça. Et changer son image, qu'on puisse parler de bien de lui, alors, changer un peu cette image de toi, comme tu es un peu courageux, parce que ça ne veut pas dire fou, parce que les gens, ça suit le mot courage, timidité et fou. Non. Je ne suis pas bagarreur, je ne suis pas voleur, je ne suis pas un assassin, je suis seulement courageux. Donc, j'aime aller au front. Donc, tu vas dire que près de Franco, tu n'étais pas je vais t'expliquer mon rôle. Je n'étais pas musicien. Un gars à tout faire. Donc, d'ailleurs, je vais expliquer aujourd'hui pour une fois et pour la dernière fois. Donc, parce qu'avec toi, c'est une exclusivité. Okay. Je n'ai jamais dit, je ne le ferai jamais. C'est la première et la dernière fois. Je regarde bien la caméra. Franco, il m'a pris au travail. Il m'a embauché en tant qu'informateur. Donc, tout ce qui se passe, tout ce qui se dit derrière lui, il faut que je lui informe. C'est là où il y a mon courage. Donc, des Joski qui ont beaucoup hésité là, de Yantesa, de Lola, de Yulu Mabiala, lorsqu'ils critiquaient Franco, moi j'étais à côté. Alors, et ils n'avaient pas l'idée que tout ce que Franco, ils disaient, ils comprenaient pas. On a parlé, il n'était pas là. Comment il a appris? C'est pour cela qu'on dit que Franco, il avait des gris-gris. Non? Parce que comme il n'était pas là, surtout le critique, 2 jours après, il revient et dit, Adi Londolé, moi je suis bizarre, hein? Moi c'est loin pour moi qui a dit. Pourquoi l'autre jour, à quelle heure, tu disais, voilà, c'est, etc. pour moi. Et jusqu'il était là, il était tenu, il dit, mais c'est pas possible. Ce vieux-là, c'est vrai, c'est un grand maître. Il avait des gris-gris. Et pourtant, c'était moi qui ai informé Franco. Ah, tu étais le songueur. Donc, non, pas le songueur. J'étais informateur, renseignements généraux. Songueur, c'est-à-dire, c'est lui qui critique d'autres personnes. Et donc, je parle français. C'était ça ton rôle. Donc, mon métier, c'était ça. Après, je me suis fait attraper par le seul, le regretté Madilou système. C'est lui qui avait bien compris. Ah, mais le petit là, il est souvent avec Franco. Nous, les musiciens, nous qui on fait du travail, tout ça, mais on est loin par rapport à Franco. Mais papi, pépi, qu'est-ce qu'il fait toujours à côté de Franco? Même les papas Wembala, ils ne comprenaient pas. Parce qu'ils venaient de Kester, tout ça, père son âme. Je parlerai de lui après. Ils ne comprenaient pas dès qu'ils arrivaient. Moi, j'étais avec Franco et ils étaient loin. Il faut que je l'appelle. Je dis, oh, parce que j'étais quand même à l'époque fan de papa Wemba, qui ne l'est pas à mon âge. Parce que d'abord, c'est mon vieux du quartier. Petit Rossi, son prénom actuel, Petit Rossi, Rossignol, papa Wemba. Okay. Alias Petit Rossi. Okay. Rossignol, par la voix. Et les jeunes mariés. Voilà, jeune marié, félicitations. Oh, putain, qu'est-ce qu'il a attendu? Il a prouvé qu'on peut aimer qu'une seule femme. Félicitations. Félicitations pour Yaka, qui m'a fondé. Papa Wemba, Amazon. Marguerite Koni, hein? Plein d'histoires, parce que moi je peux le dire, je connais. Mais, tu as su garder la statue Maman Amazon, ma Rosa Bibi. Alors voilà, je continue mon histoire. Et Madilou, oui. C'est lui qui a dit à Joski, Yantesa et Thierry Mantouka, je pense, Jacques Moussekiwa, Lola Djangi, des anciens, parce que je connais vraiment les véritables Okedjaz. Il a dit, on va essayer de faire une blague pour Franco. Ils vont piéger. Donc, Madilou avait dit 2 ou 3 mots que je ne citerai pas. Et c'était rentré dans mes oreilles, mais dans mon cerveau, j'ai dit, voilà. C'est à moi de les niquer maintenant. Excusez-moi l'expression parce que j'ai changé. C'est à moi de faire voilà que je suis vraiment
Un bon informateur. Un bon informateur, quoi. Donc, je suis allé, le lendemain, Franco, on se voyait toujours à 10h. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, voilà, hier, c'était comme ça, Mathilou avait dit ça. Franco lui a dit, bon, c'est là où, parce qu'il devrait suspendre Mathilou pour un problème qu'il avait fait. Ça, je ne peux pas le dire. Et il a dit, voilà l'occasion pour le suspendre. Parce qu'à Oge Jazz, il n'y avait pas de musiciens de l'Oge Jazz. L'Oge Jazz, c'est Franco, tout seul, tout puissant, Oge Jazz. Tous les musiciens là, c'était des travailleurs et nous-mêmes, du groupe 1D3. C'est pour ça qu'on appelle ça 1D3. Tous les musiciens que tu vois, ils étaient des artistes, c'est vrai, mais c'était des travailleurs du groupe 1D3. L'orchestre Oge Jazz, il n'y avait qu'un seul musicien, c'est Luambo Makiadi. Ok, donc il ne faisait pas partie de l'Oge Jazz. Non. Les Lutumba. Non. Lutumba, c'est le papa Lutumba, c'est le seul qui n'avait pas. Donc est-ce qu'un, deux, trois avait son groupe alors? Non. Franco, il avait seulement son groupe tout puissant Oge Jazz. Qui composait qui? Qui composait que Franco. Mais les artistes qui jouaient dans le groupe, dans l'Oge Jazz, c'était des travailleurs du groupe 1, 2, 3. Ok. Donc ce n'était pas des 1, 2, 3 avait son orchestre. Et voilà. Qui s'appelait... Non, 1, 2, 3 c'est une société. 1, 2, 3 c'était une société où les gens y travaillaient. Il y avait des restaurants, il y avait des bureaux, il y avait des DG, il y avait des chefs de personnel. Et il y avait un groupe de musique. Il y avait un groupe de musique qui appartenait seulement à Franco. Donc, quand vous signez le contrat avec l'Oge Jazz, vous ne le signez pas avec Joski ni avec Madilou. Vous le signez avec Grand Maître. Et c'est Franco qui va faire venir les artistes qui travaillent chez lui, dans le groupe 1, 2, 3. Pour dire, non, il se faisait accompagner ou bien il se faisait accompagner. C'est comme Johnny Hallyday, il n'a pas un groupe. Dis-moi, cite-moi le nom du groupe de Johnny Hallyday, ni de Michael Jackson. Quel est son groupe, à part de Jackson 5? Ça, c'est un autre débat. Donc, tu vois, donc Franco, il avait bien compris. Et c'est ça des choses que les Koffi Olomide, ils mettent en valeur aujourd'hui. Koffi Olomide, pas quartier latin. Papa Wemba, maintenant, il vend son nom. Papa Wemba, Rumba na Rumba. C'est comme Papi Pépi. Je n'ai jamais eu un groupe, mais je fais des albums, je fais des chansons. Mais avec eux, mais les noms de Papi. Et pour clôturer l'histoire de Franco, c'est lui qui te ramènera en Europe. Non, les gens aussi se trompent souvent. Parce qu'il y a trop de salades, les gens ils ont raconté pas mal de salades. Ils ont oublié que je suis venu d'une famille noble, soit tu le sais. Et Franco m'a jamais ramené en Europe. Franco m'a jamais payé les billets pour venir en Europe. J'ai travaillé, il me payait un bon salaire, mais il y a une chose qu'il m'avait dit, mon petit, moi Luambo Makiadi, tu es à mes côtés, je ne te servirai pas de la soupe comme ça dans l'assiette. Si on y va quelque part, des ministres, parce que j'ai côtoyé des ministres, des généraux, c'est un grand monsieur. Je fais le maréchal Mobutu, je le voyais, quand on partait en audience. Et si on me donne quelque chose, comme toi tu es courageux, n'attends, il ne faut pas s'attendre que moi, ce que j'ai mis dans ma poche, je vais te en même temps, quand le président me donne, demande aussi ta part. Donc quand il me présentait par exemple Mafuta Kisola, quand on lui donne son enveloppe, moi aussi à côté, je dis, mais papa, et moi, tu vois, alors j'ai fait connaissance avec tous ces gens-là, je suis gardé l'argent parce que j'étais bien payé. J'étais vraiment bien payé. Avec cet argent-là, je suis gardé, j'ai en parlé à ma famille, mes oncles, du côté de maternel, du côté de ma maman, ils m'ont pu aider, je suis venu en Europe. Et alors, quand je suis arrivé en Europe, Franco il s'est énervé parce que lui, il voulait qu'on vienne ensemble pour arranger le visa 80. Avec le Djanana, le Meneya, de Lita Bembo, de Voloko, tout ça. Alors, moi, je l'ai défoncé à ma façon. Alors, qu'est-ce qu'il est resté dire au pays? Ah, voilà, Papi Pépé parti. Il a pris mon argent, il est parti. Dans la tête des gens, j'ai piqué l'argent de Franco. Et pourtant, non. Je n'ai jamais volé son argent. J'ai jamais volé son argent. Paix à son âme, il est mort parce qu'il y a des gens là. Moi, j'ai côtoyé Franco. Tu peux pas piquer l'argent. Il était beaucoup plus intelligent que moi, quoi. Jamais tu peux piquer l'argent. Alors, pour clôturer l'histoire, quelle anecdote, qu'est-ce que vous avez déjà vécu une fois avec Franco qu'on peut partager? Oh, j'ai des anecdotes plusieurs fois, beaucoup de choses que je peux dire. Par respect
de mes enfants, parce que je connais ces enfants, de Tutu Luambo, des Mongo, des Mami, des Hélène. Je connais tous ces enfants-là, des Baudouin. Je connais tout le monde, quoi. Je connais Maman Coco, la maman de Franco, je connais le Sikia, le vieux Derek, de Pascal, de Mawa. Je connais tout le monde, je connais toute la famille. Il y en a plein des anecdotes, mais je vais dire une chose. Une fois, Franco est venu me chercher vers 8 h du matin. Chez nous, il arrive, il klaxonne, il dit à ma mère, je viens chercher mon petit. Je dormais encore. Ma mère est venue me réveiller. Elle m'a dit, voilà, ton vieux, il est là. Je me réveille. Il me dit, voilà, on a des courses, on a vraiment des trucs à faire parce qu'il préparait un voyage pour aller chez le président Bongo. Parce que le président Bongo devait fournir les instruments à Franco. Parce qu'il avait fait la demande. Parce que Bongo, le président, il aimait tellement que jazz parce qu'il parlait lingala. Il aimait tellement Franco. Donc, il m'a dit, il faut qu'on fasse des courses, il faut que j'apporte des cadeaux au président. J'ai dit, mais vieux. Le président, il a beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu vas lui apporter qu'il n'a pas? Il dit non, 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 non. Un homme, il suffit que tu lui amènes peu de choses. Un cadeau. Un cadeau. Le geste qui compte. Et voilà, exactement. Tu l'as bien dit. Alors, on est parti, on a fait des marchés, des sculptures, des biquets-colas, tout ça, on a acheté. De 8 h du matin à 17 h. On a eu la dalle. C'est-à-dire, je n'ai rien mangé. On a faim. Il m'a dit, bon, on va aller manger. Je dis, bon, ça va, il n'y a pas de problème. On est parti dans un truc qu'on va de Gabri, là, comme on appelle un ganda de tabac, comme tu m'as invité tout à l'heure, je vais manger. Merci quand même à toi, il faut le dire. C'est le seul journaliste qui invite un artiste, qui lui offre à manger, à boire, tout ça, félicitations. Et puis, on est arrivé, il a acheté pour, à l'époque, c'était 50 zéhir, plein de morceaux. Et 16 ou 20 chikwang, là, des maniocs, là. Moi, j'ai dit, on va manger, c'est mon vieux. Et on les met à la table, il commence à cracher. Il crache. Sur la nourriture. Je te jure. J'ai dit, mais vieux, c'est pas possible. Vous étiez qu'à deux? Tous les deux, lui et moi. Et pourquoi il crache? Mais parce qu'il ne veut pas que je mange. Il veut que je crève la dalle. Il dit, mais toi, je te paye, non? J'ai dit oui. Chaque fin de mois, tu as ton salaire. J'ai dit oui. Mais il faut profiter avec ta paye, il faut acheter ce que tu vas manger. Moi, ça, c'est mon gagne-pain. Et tu ne mangeras pas, j'ai dit, je n'ai même pas un rond. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai mangé? Non. Ben dis, je ne suis pas mort jusqu'au jour. Oh là là. J'ai mangé. J'ai regardé. T'as laissé manger. Il a dit, mais toi, tu es fou. J'ai dit, je ne suis pas fou. Parce que dès que ça rentre dans ma bouche, le plaisir de la nourriture, c'est sur la langue, sur la bouche. Mais tout ce qu'on sort, on ne les regarde passer par derrière. J'ai dit, viens, je vais manger. Il m'a regardé, il m'a dit, tu es fou. J'aime les fous comme toi. Depuis ce jour-là, il m'a laissé la main libre. Voilà. Tout ce que les musiciens pouvaient dire. On va rappeler aussi que c'est. Donc voilà, c'est pour cela que les gens disent, oh, j'ai eu des grigues de Franco. J'ai jamais vu des grigues de Franco. J'ai jamais touché. Mais non, ça c'est des. À mon âge, 14 ans, est-ce que tu crois que Franco il draguait? C'est Franco qu'on draguait. Et il était pudique, discret. Tu ne pouvais pas connaître ni savoir quelle est la copine de Franco. Ils les amusaient tous, quoi. Donc Franco, ce n'est pas comme des musiciens d'aujourd'hui, comme nous. Et alors, on va dire que c'est ton troisième opus. Le premier, ça s'appelle encore... Ça s'appelle, le premier, ça s'intitulait Le Droit d'aimer. Droit d'aimer, où tu as chanté la chanson. Je fus le premier qui a pu réunir ça, Mangwane Papa Wemba, sur l'album. Ça s'est jamais fait. Album. Droit d'aimer, c'était mon premier album. Droit d'aimer, droit d'amour, c'est la loi de la nature. Voilà l'anecdote aussi, parce que Franco, il avait un petit frère, Bavo Marie-Marie, Siongo. Et sa fille est née, pendant que j'étais avec Franco, et on était devenus proches. Elle était amoureuse de moi, j'étais amoureux, on s'est aimé à la folie, c'était vraiment ma copine. Voilà, c'est là que venait la c'est vraiment là où il m'a laissé le champ libre, il m'a dit, bon voilà, je te connais, tu travailles, mais c'est la fille de mon frère. Il disait... C'est ma nièce. Voilà, donc il disait... Le deuxième opus. Le deuxième album, c'est Marie-France Colbach. Ça, tout Paris, tout l'Europe. Vas-y, rappelle-nous encore ça. Moto nani oyo alela te mpone loko oyo alingaka atombola mosapi ngana ndima Dominique nzonge naturu mawa nanga ya motema napesi na yo adi londole mpoto kapela Johnny Kaninda pesela ngo sango
Caméraman, ngana sengi tobota. Yabiso bana Dominique. Moto oyo azangi yo nzonge. Azangi pebi sengo Victor Lukenga. Koko dipinda fula pungu yaba zombo mononte koloaku modilangine. C'est là où vraiment c'est parti. C'est parti. Tu as fait chanter Papa Wemba, Samangwana, Redi Amissi, Jolie Mobiala, Sino Mobi, Gloria, Niboma, Monglisha, Terminator. Salut mon vieux le doyen Monglisha. Et il y avait Jolie Mobiala, je l'ai cité, et c'est grâce à moi que Papa Noël a intégré aussi le groupe Viva la Musica. Viva la Musica. Ok. Alors Lilo, je vais dire Papi et Pépi, ça fait un bon moment que tu as sorti tes 2 opus. Maintenant, tu vas à un autre album qui s'appelle Petit Joueur. Petit Joueur. De tous ces temps que tu as mis, tous ces temps qui s'est passé, comment comptes-tu retrouver tes fans? Comment comptes-tu ramener encore ces gens-là qui ont dégusté de tes 2 albums, de t'écouter encore aujourd'hui avec Petit Joueur? Comment tu vas faire? Merci. Vous savez, Adil Ondolé, un père de famille, il ne peut pas avoir la femme légitime à la maison, comme le premier bureau, mais il a d'autres enfants à l'extérieur, c'est des enfants légitimes aussi. Si le papa il est beaucoup plus intelligent, même si les mamans se chamaillent, mais les enfants, parce que c'est le fruit de ses entrailles, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout faire pour les unir ensemble. Il protège. Il protège, parce que c'est lui le responsable, c'est lui le génétique, c'est lui le père géniteur. Le géniteur. Voilà. Alors, j'ai fait plus fort que Michael Jackson. J'ai sorti mon dernier album en 93. On est en 2014. Faute d'argent? Non. Manque d'inspiration? Non, manque d'inspiration, non, parce que mes chansons, je les avais déjà écrites depuis. Parce que je suis beaucoup plus auteur qu'interprète. Ça, tu le sais. J'aime bien me faire interpréter. J'aime bien que quelqu'un d'autre raconte mon histoire. Je peux interpréter une chanson. Peut-être que ça n'aura pas les mêmes connotations que Kofi, que Papa Wemba, parce que c'est des artistes confirmés, des poids lourds. Donc, on va comprendre que tu as voulu prendre tous ces temps pour préparer cet album. Mais en même temps, je faisais autre chose. J'écrivais pour les autres. Il y a beaucoup de chansons que j'ai écrites parce que, bon, actuellement, au Congo, en Afrique, quand vous écrivez une chanson pour une personne, qu'est-ce qu'il écrit? Auteur, compositeur, Adil Ondolé, tout ça. Vous le savez, ce n'est pas à vous que j'apprenais à faire la sauce dans le métier. Alors, dans cet album, on parle maintenant de l'album, dans cet album, tu as réuni, je dirais pas 72 musiciens. Tu as réuni quand même pas mal 72 musiciens. Comment tu as fait? Le contact, ça s'est passé comment? Tu les as, à chaque fois que tu le contactais, tu le payais, parce que je parle de Joski, je commence de Joski qui aime beaucoup Joski qui aime beaucoup ta Papa Wemba, Kofi, Wera, Stino, Bozi Boziana, Bozi, Lassa, Gloria, Serge Mabiala, Héritier Watanabe, Junior. Et j'en passe. Comment ça s'est passé? Non. Tu as besoin de tout ce monde pour que le produit soit entendu et consommé ou écouté. Adi, ça c'est quoi? RDC. Ce n'est pas le maillot de V-Club, ce n'est pas le maillot de Daringi, Manamotema Pembe, ce n'est pas le maillot de Moké, des Mazembe. Ou des Mazembe, l'équipe, tous ces gens-là, toutes les équipes-là, je les ai. Mais ça c'est le maillot de quoi? De la République démocratique du Congo, c'est le maillot de l'équipe nationale. C'est-à-dire, dès qu'on est dans l'équipe nationale, on ne joue pas pour son équipe, on joue pour tout un pays. C'est pour ça que tu avais besoin de tout ce monde pour que tout Donc, je peux rassembler ces gens-là, parce que je les aime. Rappelons aussi King Kester et King Kester, que son âme repose en paix. Vraiment, je vais dire, aujourd'hui j'ai l'occasion, merci à Adil Ondolé, je présente toutes mes condoléances à la famille de King Kester et Meneya, à ses enfants, et à tous ses fans, et à la République démocratique du Congo, car on a perdu un des grands chanteurs, un de mon mentor, avec le Seigneur Taboulei. Mes condoléances à toutes leurs familles et leurs enfants, et voilà, de tous les bandes de Kikwiti, mes condoléances. King Kester m'a fait l'honneur. Avant sa mort, 2 mois je crois, il m'a téléphoné, il m'a dit: Papi, tu es le seul qui m'avait aidé dans une chanson. Je ne citerai pas
les gens s'en souviennent. Et c'est lui qui m'avait donné, surnommé Papi Pépi, Kolo Vérité, dans la chanson de Mifune Kabielva. Si tu t'en souviens, il commence Papi Pépi, Kolo Vérité, Radio Patalas, Montuwa Polondo, Bandi Bitumba. C'est-à-dire, j'ai eu que de bons souvenirs. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, sa mort, sa disparition brutale, ça me chagrine, quoi. Papi Pépi, cet album, Petit Joueur, c'est, et on va dire quoi, rêve ou réalité? Ça va vraiment se concrétiser? Non. Est-ce qu'on l'aura vraiment dans nos discothèques? Oui, j'ai fini parce que bon, actuellement, comme vous le savez, les producteurs, ils n'ont plus rien. Les combattants ne veulent pas que des artistes qui habitent au pays viennent se produire ici. Pas nous, parce que moi, plus de 33 ans, je suis là, je joue. Hein. Donc, je n'ai pas aucun problème avec les combattants. C'est des jeunes frères, ils se combattent pour le pays. Moi, je suis un artiste. Je ne fais pas de la politique. Je laisse la politique aux politiciens. Que ce soit des opposants, des gens qui sont au gouvernement, le présent. Moi, je les aime tous parce que c'est des Congolais. C'est pour cela que tu vois l'amour de ce... RD Congo. Maillot. Donc, quand est-ce qu'on peut déguster cet album? En tout cas, avec ma force, avec la puissance de Yazani, qui n'est qu'autre mon oncle. C'est ton producteur? Il m'a aidé, parce que maintenant, pour faire un truc bien joli, il faut vraiment avoir du support. Ça coûte beaucoup d'argent. J'ai perdu beaucoup d'argent. Et je précise aussi que tous les artistes... On va dire que tu as investi beaucoup. J'ai investi au studio. Voilà, je n'ai pas encore perdu. Tous les artistes qui sont venus interpréter une ou jouer, ils sont venus à titre gracieux. C'est-à-dire, ils m'ont fait confiance parce qu'ils me connaissent. Ils savent, ils connaissent mon écriture. Je réglais aucun euro à une personne, jamais. Si je le dis, je serai menteur. Tous, ils sont venus vraiment participer parce qu'il y a des échanges que les gens ne savent pas des fois. Je ne peux pas dire ces échanges-là, pourquoi ils sont venus participer à titre gracieux. Donc, j'ai rémunéré personne. Le Joski Kamboko, ta papa, Wemba, Popo, Lipo, Ademoku, c'est tout le monde. Personne m'a demandé un rond. Et donc, cet album, ça sera accompagné avec clips? Oui, j'ai fait des clips. Il y aura 4 clips pour le premier, parce qu'il y a 16 titres. Il y a 16 titres, et puis j'ai fait première partie de 8, deuxième partie de 8. Au total, il y aura, avant l'intégrale, il y aura 8 titres. Et quand est-ce qu'on pourra voir ça? En tout cas, je compte avant la fin de l'année, parce que je suis à la fin, tu étais au courant, je mixe, je suis au studio. Je suis tenté de mixer. Et il me reste 3 ou 4 chansons à mixer. Et puis voilà quoi. Alors, Papi Pépi, on va marquer une petite pause parce que nous touchons vers la fin de notre émission. Mais avant de marquer une pause, parce que j'ai vu rentrer quelqu'un ici. Il s'appelle Abeba Lipordo. Mais je le vis parce que bon, je suis en colère contre lui, il faut que je le dise. Mes chers téléspectateurs, il fait des albums. Jamais il a cité mon nom. Mais moi, dans mes chansons, il faut que je cite Abeba Lipordo. Il est venu me retrouver en Europe. Moi, je suis un ancien par rapport à lui. Qu'est-ce que je t'ai fait à Abeba Lipordo? Voilà, vous comprenez bien que c'est Papi Pépi, c'est son tempérament, c'est sa façon de parler aussi. Il est correct, il est vrai. Voilà, on va marquer une petite pause et puis nous allons revenir dans notre émission. Notre invité d'aujourd'hui, c'est bien Papi Pépi, Kolo Vérité. Triple K, John Kalinda derrière la caméra, propose une détente. Merci. CNN News, Congo Number One TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. Speedy Miel na kati ya Paris. Toleka. Atusolo dia kweno. Madezolo dia kweno. Atembo kalolo tiko. Tembo iwotilana. Tembo. Jise Dardi. Tembo makina mafuyo. Tembo. Tembo. Atembo. Tembo. 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 Atembo. Tembo. Maike. Adase. Ya papi. Miniko.
Linda Denise. Yaya bagani mambuta muntu pesa twale. Kolkisola bagani mambuta muntu pesa twala. Chisekrati bagani me buta muntu pesa twale. Ayaya, emwane, ayaya, emwane, ayaya bagani ma. Papi baby pesa twale. Félix Chimanga Datu. Bosco Moutoufoua. Yobile, yobile, yobile kinkonga mame. Tatundo basi yobile, yobile kinkonga mame. Itale mwana Madrid, yobile kinkonga mame. Dixon Eleja yobile, yobile kinkonga mame. Yobile. Le doyen Monglisha Terminator. Jean-Marie Esenga. Vicky Matata. Alphonse Mavuela. Atusolo dia kweno, madezolo dia kweno. Sembo kalulo tiko, sembo ikotilana, sembo makina mafu. Sembo, sembo, antembo, sembo, antembo, sembo, sembo atodo ladu. Sembo, sembo, maui vida moleka. Sembo, sembo, silse mete nanga. Sembo, sembo, sembo. Mame, 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 mame. Mapolina ngoma pesa twala, papi bebe ayo kansaye. Ayaya bagani mambuta muntu baga twale. Lorette bibi shelegase pesa twale. Bagani mamula muntu berani me. Willy Moucheni. Code Mboka plus 243. Yogi Papipe. 06 11 45 47 41. Ah, Setinina, Usuna, Bangusa, Tati, Tigana, Usuna, Bangusa, Mimi, la Sénégalaise, Diamanoa, Bangusa, Setinina, Moutalombi. Usuna, Bangusa, Château Rouge. Chacha, Péprise, Usuna, Paulino Kitenge. Losi Assassin. Loris la Congolaise. Jojo de Kiki. Yobile, Restaurant Manhattan. Yobile kinkonga mame, yobile, yobile, yobile kinkonga mame. Papa Cyprien Moye. Président Sony Echo. Uomo. PDG Tamake na Kumbu, yobile papa na bande. Yobile, yobile, yobile kinkonga mame. Jonathan Singhi. Roméo Mendial. Mes petits frères propres. Setinina, Setinina, Usuna, Bangusa, Setinina, Setinina, Usuna, Bangusa, Nadege, Exotique, Usuna, Bangusa, Matondo, Nezi, Usuna, Bangusa, Setinina, 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 Setinina. Alléluia, Alléluia. Élevons nos cœurs comme les mains, car le roi des rois, le roi de gloire, va faire son entrée. Inclinant nos âmes comme des genoux devant sa présence, nous trouverons une faveur, sa bonté, sa fidélité, nous garderons pour toujours. Inclinant nos âmes comme des genoux devant... GPE, cabinet gestion pluriel des entreprises, chez Claude Oloubois. 8 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Vous avez besoin d'un comptable? Vous avez besoin d'une création d'entreprise? N'allez plus ailleurs. Voici nos prestations. Spéciale création d'entreprise, saisie des écritures comptables ou bilan, paye, gestion, facturation, secrétariat. Nos spécialistes conseils en gestion sont à votre disposition. Redressement des entreprises, mise à jour des bilans, démarches auprès de l'URSSAF, Pôle emploi, diverses caisses. Voici nos coordonnées. Téléphone 01 57 42 26 35, fax 01 57 42 30 99, portable 06 10 81 03 50, boîte mail gpe7@wanadoo.fr. 8 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. GPE, cabinet gestion pluriel chez Claude Oloubois. Faites comme eux, ils nous ont fait confiance et ils ne seront pas déçus. GPE, cabinet gestion pluriel des entreprises, 12 ans d'expérience. La qualité du travail, garantie, satisfait ou satisfait. La satisfaction chez Claude Oloubois, c'est sûr, garantie. N'hésitez pas à contacter Monsieur Claude Oloubois. CNN News, Congo Number One TV, votre site d'information. Number One en qualité, Number One en actualité, en temps réel.
Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Alerte, alerte, alerte! Chers amis, nous sommes ici dans Liboulou Manzengele, nouvelle version Liboulou Manzengele à Saliba Travaux à Bongisi. Wapi pa ye komi ye moko d'abord Z Makia ya Zanatan, bongo musique d'un bisou assuré par Nani. CNN News, Congo number 1 TV. Liboulou Manzengele ba toilette et bongi, c'est bon. Tina tongo toza a Liboulou Manzengele et zongi boya ebele awa. Attention, ce n'est pas Liboulou Akala. Liboulou Manzengela zoki terre kanga pona nini po sala ba travaux. Bonigate. Iza Liboulou bino boye bagite boye bo bundi bitumba bo bagare bo sala soginité. Oza Liboulou le losogo même oza mukolo quel que soit l'âge. Sogo milegele wa sécurité assurée tranquillité et quel ndoule. Oui bika neto. Ah bisa bani. Mama kwenda motoka yikolo moka tumba kwe. CNN News, Congo number 1 TV, votre site. CNN News, Congo number 1 TV, votre site d'information. Number 1 en qualité, number 1 en actualité, en temps réel. Voilà, encore toujours sur ce plateau de CNN News Congo number 1 avec Papi Pépi. Papi Pépi, nous attendons évidemment cet album, Ma Petit Joueur. Papi Pépi, pourquoi on dit que c'est toi l'auteur de Ntiengo? Je ne suis pas l'auteur d'Ntiengo, je suis le créateur de la danse Ntiengo. Ok. Ntiengo, c'est-à-dire, j'étais une fois à Londres. Et j'avais appelé ma chérie, parce que j'avais une femme à l'époque, oui. Dommage, on est divorcés. Et elle m'a appelé, elle m'a dit, voilà, toi, toujours, tu rentres tard, moi j'ai besoin de toi, tout ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux? Elle m'a dit, moi j'ai besoin de... Je suppose, j'ai dit, ah, j'ai compris. Je suis rentré à Paris, j'ai créé la danse Ntiengo qui fait rage aujourd'hui. Ntiengo qui veut dire? C'est-à-dire, Ntiengo, c'est Salongo et Congo. Congo, tu vois le Congo, c'est Ntiengo. À Congo, c'est Ntiengo. La hache, non? C'est la hache. Donc, tu vois, à l'époque de Marcel Mobutu, on nous faisait faire le travail. Oui, voilà, je pensais, j'ai dit Ntiengo, c'est-à-dire, sous le diacono, ma désolé, le diacono, c'est Ntiengo. Parce que c'est avec la hache, tu vas faire brouter la terre pour faire pousser le maïs, des trucs comme ça. Et puis voilà, j'ai appelé mon jeune frère, parce que c'est mon petit, Doudou. J'ai dit, viens, j'ai créé un truc dans mes chansons, tu vas faire les animations. Ntiengo qui marche, c'est la danse qui prend le cri qui marche. Tu te retrouves à ça? Tu te retrouves? Non, je ne me retrouve pas parce que Nyoka Longo d'abord c'est mon grand frère. Avec un grand frère, on ne gueule pas. Je ferai un album avec Zaïko Langalanga. Donc après cet album, je ferai un album avec Zaïko Langalanga. Est-ce qu'ils te sont reconnaissants? Bien sûr, parce qu'ils ont cité le nom de Papi Pépi. Tiens, il y a Papi Pépi. Malgré ils disent plusieurs noms, mais le créateur de Ntiengo c'est moi. Là, j'ai créé encore une nouvelle danse que je ne citerai pas parce que sinon Zaïko et Doudou, j'ai bien Pierre aussi. Alors vas-y, on veut entendre la version authentique, originale de Ntiengo. Quand tu as donné à Doudou, comment tu as chanté? On veut l'entendre. C'est-à-dire, dans ma vraie version, Ansu sulu diakwenu, ludia madezulu diakwenu, ludia Ntiengo kalulo siko. Ntiengo yigu tilagana. Ntiengo makina mafulu, pa makula mazaiko, makina mafulu, Ntiengo, 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 atu sulu dia kwenu, ludia, madezu ludia kwenu, ludia, Ntiengo yigu tilagana, Ntiengo yivondele longo, Ntiengo ya mamana bana, Ntiengo, c'est ça. Comme à la censure. Et la danse aussi. La danse, c'était Ntiengo. Et c'est toi aussi qui as donné la danse. J'ai montré tout ce qui danse là. Je ne peux pas payer Pépi. Et c'est Doudou qui a montré à Nyoka Longo, qui a montré à tous ces autres-là. C'est comme je viens de créer la nouvelle danse. Je ne dirais pas parce que... On va découvrir ça dans l'autre plus Ma Petit Joueur. Alors pourquoi tu dis, pour aller pour chuter, pourquoi tu dis Ma Petit Joueur? Qui traites-tu de petit joueur? On te voit en maillot et tout et tout. Qui traites-tu de petit joueur? D'abord, je vais dire un truc. Je fais jouer moi-même. J'ai joué au Bilombe. J'étais gardien de but de Bilombe. Stade de Tata Raphaël. Je faisais du volleyball, Carrefour des Jeunes. Je faisais du judo.
avec Charlie Mokwamo, des Pougueda, je connais des Toka, tout ça, des Kaza, des Roger, des Elema, Odon, Niwa, Charlie Mokwamo, je connais des Pacito, Maître Pacito là. C'est ma promotion du judo au Carrefour de Gênes. Donc j'étais toujours sportif. Après, j'ai dit, ce n'est pas possible. Et tant qu'entraîneur, je vais te dire, Aimé Jacquet, il n'a jamais pu jouer, même un quart de finale de Coupe du Monde. Mais il avait entraîné l'équipe de France, à 98, ils étaient champions du monde. Alors qui appelles-tu les petits joueurs? Donc les petits joueurs, c'est-à-dire, je vais expliquer pour une fois pour toutes, Abeba Lepore ne veut pas avoir une belle femme. Maman Mokundi. Ouais, il ne peut pas avoir, je dis il peut, c'est si. Et là non, je sais, il est marié. Et Abeba Lepore, dans la vie extérieure, c'est un handicapé. Et toi qui es valide, tu vois une jolie femme avec un handicapé. Tu dis, mais maman, pourquoi tu es avec cet handicapé? Moi je suis bien portant, je suis valide, viens avec moi. Il a ignoré que si l'homme est devenu handicapé, parce que la femme, elle a failli se faire brouter par une voiture, et c'est l'homme qui l'a aidé, il a accepté qu'il meure à la place de la femme, Dieu les a sauvés tous les deux. Donc la femme dit à ce type-là, voilà monsieur, mon homme s'il est handicapé, il m'avait prouvé son amour. Toi tu es valide, donc je ne peux pas t'aimer, mais j'aime cet handicapé-là, toi tu n'es qu'un petit joueur. C'est comme ça que tu exciles les petits Donc voilà, donc dans la chanson, les gens ils vont comprendre pourquoi petit joueur. Petit joueur. Les petits joueurs, ce n'est pas les artistes. Les artistes qui sont venus participer, ils ont donné un message aux petits joueurs. À dit Londélé, on voit aujourd'hui Grâce Mbizi qui parle et tout ça. Mais toi, tu es un ancien, tu connais le métier. Tu vois, aujourd'hui, je suis content parce que je te bouscule pas, mais ça commence à venir. Je pense que tu vas finir l'émission tout le temps, mais toujours. Ça commence à venir. Comme ça. Parce que les gens. Tu arrêtes un peu de me toucher. Papi, voilà Papi Pépi. Papi Pépi, plusieurs fois en prison quand même. Non. Pourquoi on dit ça? Non. C'est ça des petits joueurs. C'est-à-dire, il raconte n'importe quoi. J'étais arrêté à Béban, tu te souviens? On a créé une loi ici en France, l'alcool, conduite à l'alcool au volant. Et moi, je me suis fait embarquer avec ma voiture 3 fois. J'étais condamné par défaut 3 fois. La 4e fois, lorsqu'ils m'ont pris, ils m'ont dit, monsieur Papi, Pépi, encore vous. Les juges m'ont mis en prison. J'ai payé ma dette, je suis là. On fait les émissions, on fait l'émission, non? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec tout ce. C'est pour cela, tu entends une chanson que j'ai écrite, Cri d'alarme, interprétée par Lassa. Cri d'alarme. Tu vas entendre. Les gens racontent seulement des choses, des salades. Alors aujourd'hui. Je vais t'expliquer, je ne vais pas finir, mon frère. Mais tu as pas même qui m'a justice. Parce que Abeba, Motoamakasi, à qui m'a justice c'était. C'est lui qui s'est dit plus fort, qui est plus fort que tous les autres. Au qui m'a justice c'était. Moi, je l'ai affronté. Aujourd'hui, je suis là, avec toi. Et avec mes enfants, nos internautes. Qu'est-ce qu'il est beau. Avec je vous embrasse, les internautes. Parce que ça fait longtemps, il m'a fait chier, quoi. Il voulait que je vienne. On avait dit pas de gros mots. Non, mais chier, ça fait pas un gros mot. Si les enfants nous regardent. Excusez-moi, je présente mes excuses. Papi Pépi, aujourd'hui, tu prends ta décision de faire. Tu vas vraiment faire. Tu fais de la musique comme carrière. Mais j'ai toujours fait de la musique, je n'ai jamais fait de la cuisine. J'ai fait de la musique. Là, c'est passé, tu es revenu sur tes amours. Oui, c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait la bonne sauce. Okay. J'ai toujours été musicien. Pourquoi je suis revenu vers toi? Tu m'as appelé plusieurs fois, tu m'as harcelé. Hein? Mais j'ai dit, je suis ton Luambo Makiadi, toi tu es mon Lukuku Sampo. Donc jusqu'à mon dernier souffle, à dit Londolé, je ferai que des émissions avec toi. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors, Papi Pépi, ça sera un retour pour bientôt au pays quand même? Non, je ne suis jamais parti et je promets à tous les Quinois et Quinoises, je viens bientôt à Kinshasa. Après plus de 33 ans en Europe, je descends à Kinshasa. Les sponsors, préparez-vous parce que moi c'est l'entraîneur. Vous aurez la nouvelle danse. Je ne dirai pas plus grand chose, quoi. J'embrasse tous les gens des Tours, Maman Sylvie, Simon Victor Lukenga, Bombay, Lido, Maman Dominique Nzong, la Brazzavilloise, la plus belle, la plus sexy des Tours. Je vous aime tous. Je serai là bientôt grâce à Exo Service. Merci à toi Victor Lukenga. Merci à site Congo numéro 1, à Beba Lipordo, merci de m'avoir accueilli. Merci à toi, mon jeune frère. J'ai appris que
tu es maintenant fidèle. Voilà, ça sera le mot de la fin. Le mot de la fin. Bisous à tous. Je vous confie l'album. C'est à vous de juger. Ce n'est pas moi. Parce que moi, j'ai fait mes enfants. Je les aime tous. C'est à vous de décider quelle est la chanson que vous préférez. Je n'ai pas fait des insultes. Je n'ai pas... L'homme ne change pas son visage. Mais l'homme peut changer son caractère. Vous me connaissez avec Adi Londele. On s'est cherché. Mais voilà, aujourd'hui, on est posé. Okay. Et voilà, je vous aime. Je vous fais de gros bisous. Et à très bientôt. Et à très bientôt. Je serai là, Congo number 1. Chers amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. C'était avec Papi Pépi, notre artiste Notombiaka des Poteaux. Je vous demanderai de ne pas arrêter de regarder CNN News pour vos actualités, pour vos informations en temps réel. Retenez très bien, l'Ebola existe, l'hygiène, on en a besoin pour ne pas... Et sortez couverts, comme disait Christophe de Chavannes. Voilà, évitons l'Ebola dans nos familles et dans nos milieux. Je dis bonjour à mes amis, nos internautes qui nous regardent. Je pense à Pamouké Moupé Tour Eiffel. Je parle à Moussol, je pense à Moussol Kimbel, à Flori Louba Kilebo, à Chénégani, à tous les internautes qui aiment bien nous regarder. Je vous dis continuez à suivre ça. Abe Balipord, Odan Koulouta Boigna, Monasuka Nape Susumbo Telifelo, valable, rendez-vous valable. Triple K John Kaninda Somuniam Baba, et puis c'est tous les sub-émissions. Marlène Kassanganzo Teboya. Ma collègue bien, au moins il y a un caméraman. Pas mon arrêt. Nzo Teboya produit. La Latin Mayo Congo. Ingrid Congolais 100%. Ingrid Kabongo. Ma collègue bien. Moulou Baoui. Adi le donné les canaux masculins. Le célèbre journaliste beau comme Dieu. Merci. Rajungo Maëse faire l'éléphant du quartier Lata. Adi le donné vous dit merci, à très bientôt et bye. Congolais, donc, notre jour pour tout le Congo number 1. Adi loba 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 loba. Andole londole londole la bango pesa bango sango ya kitoko na kati ya poto santo basango ntoko zo ya mobipai nini. Adi loba 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 loba. Congo number 1. Congo number 1. Ati loba 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 loba. Abeba li pordo polo baye.